Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Raqqa France, marhaba bikum. Bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Addama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Addama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la lettre A. Ya Allah. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total. Apparemment, la sorcellerie est faite pour le couple, pour vous et votre honorable femme. Avec 3 djinns shayatin qui s'occupent de cette sorcellerie. Possible avant, ils étaient plusieurs djinns shayatin envoyés avec la sorcellerie. Mais quand on s'avance dans l'âge, il reste peu de djinns, car on peut dire qu'ils ont déjà fait la majorité de leur mission. Votre cas est lourd, car la sorcellerie qui a été faite contre vous, votre femme est lourde, et aussi vous avez hérité la tchaba, ça veut dire les parents ils étaient aussi de leur côté victimes de sorcellerie des djinns, et la loi satanique exige que cette sorcellerie doit être transmise aux enfants, frères et sœurs, qui peut continuer jusqu'à cette génération. La tchaba, ça cause les blocages, ça prépare le chemin pour les nouvelles sorcelleries qui vont venir par les autres humains. Comme votre cas, vous avez hérité la tchaba, vous avez des sorcelleries qui sont faites par les humains aussi. C'est pas que la tchaba qui est non. Catégorie de vos sorcelleries. Ils ont déjà utilisé sihr al-marshous, ça veut dire la sorcellerie qui a été liquide, aspergée et que vous avez piétiné. Ça peut être au bled, ça peut être chez vous, où vous êtes. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. Le ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été préparée, elle a été mise au derrière un four, au derrière un radiateur, ou dans un moteur de voiture au tracteur. Au bled, ils le mettent dans les moteurs de tracteur, dans les campagnes. Et ils le mettent dans les moteurs de voiture. Sinon, ils le mettent dans les... quand il y a une rénovation des fours publics, les travailleurs, ils le donnent des bakshish, ils le démettent ce sachet derrière, sans que le propriétaire même sache. Il y a de la sorcellerie dans mon quartier. Je me rappelle quand il était petit, on a entendu des cris, des hurlements, on est allé, et j'entends quand j'étais petit, j'entends qu'ils voulaient démolir le four pour enlever une sorcellerie. Le four public, où est-ce qu'on amène le pain, Fidik al-Wasla, Tawa. Subhanallah. Ça, c'est les vieilles sorcelleries. Il y a aussi Sihr al-Mantour, la sorcellerie qui a été déposée par quelqu'un.
quelqu'un physique, il l'a mis, il l'a caché quelque part, au bled, ici, jardin. Pour vous donner, la première sorcellerie c'était Sihr al-Nahs, astaghfirullah, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihr al-Faqr, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, astaghfirullah. Après, ils ont fait Sihr al-Talaq, pour le divorce entre vous et votre femme. Les gens âgés un peu, les gens d'avant, même la sorcellerie de divorce, alhamdoulilah, ils gardent cette. Ils n'aillent pas jusque-là. Il y aura des disputes, ils peuvent couper les. Ne parlent pas, toujours mais ils ne se divorcent pas. Donc ils vous ont fait le divorce pour vous. Est-ce qu'ils ont réussi, ils n'ont pas réussi? Après, on a Sihr al-Niza'. Ils ont fait Sihr al-Niza'. Ça, c'est de la sorcellerie pas récente, c'est ancien. Possible depuis votre mariage ou après. Niza' pour que vous aurez les disputes, la malentente, les cris, même les bagarres entre vous et votre couple, chez vous à la maison. Ils veulent vous pourrir la vie. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre B. C'est ça. Ma soeur, vous avez 6 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Malheureusement, ces 6 sorcelleries, ma soeur, ils ont été renouvelées, refaites. Vous avez une shaitana ou des ennemis qui refont de temps en temps. Pour vous, chaque 3 mois, regardez votre vie. Si vous êtes bien, continuez. Si vous voyez des choses bizarres, contactez-moi pour enlever s'il y a de la nouvelle sorcellerie refaite par vos ennemis. Vous faites un suivi. Pour les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, n'ont pas le choix que faire un suivi. Car la ruqya enlève la sorcellerie de présent et du passé. Mais s'il y a de la sorcellerie qui va venir d'ici 2 mois, 3 mois ou quelques semaines, vous n'avez rien à faire. Ce n'est pas de votre faute ni la faute des raqis. Il faut enlever les nouvelles sorcelleries futures. Avec 5 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Apparemment la sorcellerie a été faite pour le couple, pour vous et votre mari. Donc votre mari doit aussi faire la ruqya de son côté, car c'est fait pour les deux. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Mujmar. Ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Après ils ont fait Sihr al-Talsamat, ça veut dire ils ont fait de la sorcellerie des gris-gris des hijabat, ou ils les ont cachés chez eux, ou ils les ont mis même chez vous. Sinon, les places, la majorité le mettent dans les trous d'arbres dans la rue. Comme ça l'arbre se ferme sur cette blessure, on peut dire, ce trou. Sinon ils le mettent entre les pierres. C'est les places préférées pour ça. Et bien sûr, il y a Sihr al-Madfoun. La sorcellerie est déjà enterrée quelque part. C'est pour vous donner, ma soeur, Sihr al-Tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance, ça donne le refait de faire le nikah avec le mari. Ça donne la peur de faire le nikah. Ou les djinns vont faire quelque chose pour que le couple ne... Et pour les non-mariés, ça fait les blocages, les retardements de mariage, et ça donne aussi l'impuissance. Ils vous ont déjà fait aussi Sihr Talaq, la sorcellerie pour le divorce. Le divorce a été causé par la sorcellerie. Il y a aussi Sihr Tikbal. Vous êtes attachés. Tikbal, ça veut dire les djinns, ils vous ont enchaîné, ils vous tirent. Partout, c'est comme une sorte de torture. Blocage de vie, torture. Après, vous avez Sihr Zinzin, c'est très dangereux. Ça cause beaucoup de waswas, ça tourne beaucoup dans votre tête. C'est les djinns pour arriver à vous déséquilibrer. Et ça peut amener même à l'hôpital psychiatrique. Car trop de choses qui parlent dans la tête, trop de waswas, la tête est autour, même à l'extérieur, les gens ils peuvent entendre des insultes. Sinon, même dans les rêves,
ça peut arriver. Pour vous, il ne faut pas écouter ce qui se passe dans votre tête, ça vient que des shayatin. Il faut reprendre votre équilibre, sinon votre cerveau va partir. Ils ont fait sihr ta'asa, ma sœur, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre dans le malheur. Astaghfirullah. Il y a une sihr ishmi'zaz. Sihr ishmi'zaz, ça donne pour la femme envers son mari, ou le mari envers sa femme, ça donne le dégoût. Ils disent mon mari me dégoûte, ma femme me dégoûte, il le voit moche ou la femme voit son mari, ça coupe, ça éloigne le cœur. Tout ça c'est de la sorcellerie pour le divorce. C'est ce que vous avez vu, ce que vous avez, ma soeur. Suivre mes recommandations, travaillez sur ce que vous avez entendu maintenant. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre mari, ça vient de vos ennemis qui vous ont causé ça. Donc essayez de faire le contraire. Vous connaissez maintenant la stratégie de vos ennemis, ce qu'ils vous ont jeté. Donc ne rentrez pas dans leur jeu. Psychologiquement, avec votre détermination et courage et force spirituelle, votre salat et dua, changez vos mauvaises habitudes. Vous allez être victorieux. Et avec mon travail, Inch'Allah, main dans la main, vous allez s'en sortir. On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries au total en vous qui sont fonctionnelles. Il y en a 9 djinns shayatin qui sont dans votre corps, à l'intérieur et autour. Vous êtes contrôlé par ces djinns. Vous rentrez dans les cas lourds, car aussi vous avez hérité la tchaba, car les parents aussi sont victimes, pareil de sorcellerie et djinns. Catégorie de vos sorcelleries, il y a sihr turabi, ça doit être quelque chose familial. Turabi, ça veut dire qu'il a été enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, il y a sihr al-ma'qoud. Le ma'qoud, ça se travaille, c'est de la sorcellerie qui est caché derrière chaudière. Il doit être mis dans une place chaude qui dégage la chaleur ou la vapeur chaude. Ça se nourrit avec cette chaleur, ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit ce genre de djinns. La majorité de ces djinns, ce sont des djinns soufliyoun qui travaillent ce genre de sihr al-ma'qoud. Ils sont très dangereux. Première sorcellerie, sihr twiswis. Pour que vous aurez trop de waswas dans la tête, pour arriver à vous déséquilibrer. Ça va parler dans votre tête jusqu'à qu'ils arrivent à atteindre leur mission. Et bien sûr, il y a le sihr al-hadid. Le hadid, c'est la sorcellerie de... Ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre dans les blocages de vie. Ça ferme les portes devant vous, devant la personne. Pour qu'ils n'auront pas des ouvertures. Sauf ce que les djinns veulent. Quelle ouverture ils vont vous donner, dans quel domaine? Il y a sihr al-fasad. Sihr al-fasad, ça change la personne. Ce sont des djinns shayatin, des groupes shayatin spécialisés dans détourner la personne. Il peut être quelqu'un qui a été pieux, mosquée, tout ça, d'un coup il se trouve dans les bars, les discothèques. Les gens ne comprennent rien du tout. Il dit le mois passé, le gars il était salat. Et là, il est chicha argila. Pour que vous deveniez une mauvaise personne. Le contraire de comment vous étiez avant. Après, l'autre sorcellerie, ça ressemble à cela, ça continue, on peut dire, à cette sihr al-fasad, c'est sihr traq al-khayba, pour que vous suivez les mauvais chemins, les chemins de shayatin. Les shayatins vont vous guider vers leur chemin préféré, pas les chemins d'Allah. Les chemins où il n'y a pas Allah, ils vont vous mettre, qui ne sont pas bien pour vous. Travaillez sur vous.
Écoutez mes recommandations, soyez déterminés, regardez ce qui n'est pas bien dans votre vie, réglez-le. Vous êtes jeune, Inch'Allah. Choisissez le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, changez vos habitudes. Allah connaît tout. On passe au jeune ange. Lettre D. Il a un seul djinn dans son monde. C'est ce djinn qui le perturbe. C'est ce djinn qui l'inspire. Ça vient d'une tchaba. Ça veut dire les parents, les deux, ils étaient victimes de sorcellerie djinn. Lui, il a hérité la tchaba. S'il n'a pas fait la ruqya maintenant, quand il commence à être grand, ces djinns-là, ils peuvent choisir une sorcellerie. Sinon, ils vont le préparer pour recevoir, accueillir une sorcellerie qui vient de ses propres ennemis, de ses propres amis ou ennemis ou une femme. Comme ça, car il est déjà prête, il a déjà la tchaba, il doit être lié à une sorcellerie. C'est ça comment ça se travaille la tchaba. C'est ce qui est là. On passe, Inch'Allah, le frère, lettre E. 3. Il y a 3 sorcelleries avec 2 djinns. Avant, ils étaient beaucoup de djinns, maintenant il ne reste que 2. C'est comme ils ont déjà fini leur mission. Ils reviennent vers le sorcier. Il ne reste que 2, les gardiens de la sorcellerie, pour continuer jusqu'à la fin. Il y a eu des sacrifices pendant votre sorcellerie. Ils ont sacrifié des animaux pour Shaitan comme une offrande, comme un sacrifice pour le sorcier aussi. Pour que la sorcellerie sera forte, les djinns font bien leur travail. Vous avez 3 sorcelleries, mais elles sont lourdes. C'est l'équivalent de 15 ou 20 sorcelleries. Trop lourdes. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Mantour. La sorcellerie a été préparée physique par le sorcier. Il l'a donnée à quelqu'un. Celui qui a fait la sorcellerie, ou celle qui a fait la sorcellerie contre vous, il les a déposés quelque part. Ou il les a mis chez vous, ou dans le bled, où vous êtes, mais il l'a mis quelque place cachée. Il y a aussi Sihr Turabi. La sorcellerie, elle a été enterrée. Medfouna. Bled ou ici. Là, je comprends pourquoi. C'est trop lourd. Malheureusement, ils ont fait Sihr Damar. Sihr Damar, je ne trouve pas beaucoup dans les patients, mais quand je le trouve chez quelqu'un, ça veut dire où cette personne il est paralysé à vie, astaghfirullah, ou il a perdu la tête, ou il est handicapé ou fou, ou qui est dans un hôpital psychiatrique enfermé. Ça veut dire cette personne il est mort, astaghfirullah. Sinon, quelqu'un qui est déjà parti vers Allah subhanahu wa ta'ala. La sorcellerie d'Amar, c'est parmi les sorcelleries les plus lourdes. Ça coûte beaucoup d'argent et ça coûte des sacrifices à faire pour le sorcier. Damar, ça veut dire la destruction totale, la démolition de la personne. Et ils n'envoyaient pas des djinns normales, ils envoyaient des ifrit, une catégorie plus élevée, sans pitié. Ils n'aiment pas les êtres humains, ils viennent, ils l'attaquent jusqu'à qu'ils le finissent. Ils font leur mission jusqu'au bout. Et ceux-là même, quand on les attrape, c'est pas tous qui se convertissent. La majorité, ils préfèrent la mort que se convertir et devenir avec moi, avec mon armée, le refusent. Car pour eux, c'est le mal.
Ils ont fait sihr al-hawatif, deuxième. Al-hawatif, sihr al-hawatif, ça amène à la folie aussi. Les gens qui sont dans l'hôpital psychiatrique, ils ont sihr al-hawatif. Les vagabonds que vous voyez sales, qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue, ils ont sihr al-hawatif. Il y en a qui sont envoyés par les humains, il y en a même que les djinns, ils ont fait sihr al-hawatif pour cet humain, pour les vagabonds dehors, pour qu'ils restent toujours. C'est eux qui parlent, c'est eux qui dorment, c'est eux qui mangent. Il devient un djinn shaitan. Trop d'inspiration, ça déséquilibre la personne facilement. يهبلوك. حنا الهواتف في المغرب نقولوا طار له الفرخ. L'oiseau il est sorti de la cage et s'est envolé. C'est très difficile de récupérer son oiseau, ça veut dire son cerveau. Donc le cas comme lui, je ne garantis pas guérison totale, malgré que j'enlève ce que je trouve avec la grâce d'Allah, mais la mission des djinns, ils l'ont déjà fini. Et aussi, pendant plusieurs années, ce patient, il a déjà eu les séquelles vivantes, les mémoires, tout ce qu'il a enregistré, toutes les mauvaises habitudes, très difficile de s'en sortir. C'est très rare que quelqu'un s'en sort. Donc c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut enlever ce qu'il a. Ils sont vengés, chacun qu'ils ont causé ça, c'est les épées que vous voyez toujours ici avec moi. C'est ceux-là, avec mes djinns musulmans, quand ils jugent, ils coupent leur tête. C'est pour ça que je les mets toujours ici. Les djinns voient ça. Ils connaissent. Il y a aussi sihr al-tijmad. Tijmad, c'est les djinns et la sorcellerie. Ils vous rendent figés, ils vous ont figé. Vous êtes en mode pause. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui recule. Waqf, ça rentre dans les blocages aussi les plus élevés. Blocage de vie, blocage psychologique, émotionnel, physique. Il est une tombe qui marche, astaghfirullah. Ça, c'est des sorcelleries des vieilles, anciennes, ils sont forts. Et la personne qui a fait ce genre de sorcellerie à cette famille-là, c'est une vraie shaitane imma, ou une vraie shaitana imma, qui est destinée à l'enfer, Inch'Allah. Car prendre la vie à quelqu'un, lui, il sera récompensé. Et lui, il n'a rien perdu. Peut-être vous le voyez souffrant, c'est à vos yeux. Mais lui-même à l'intérieur, Allah il le donne une paix, il vit dans un autre monde, mais il ne souffre pas. Des fois il y a des malades à nos yeux, ils souffrent, on dit oh là là, mais non, au fond de lui, il est avec Allah, car Allah il a vu ce qu'il a eu comme épreuve, il est dans un autre état. Et ça a récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, par le paradis à l'éternité, Inch'Allah. On passe au frère jeune, lettre F. ثلاثة. Mon frère, عندك ثلاثة سحور ثلاثة وعندك ثلاثة ديال الجن qui sont venus avec 3 sorcelleries et 3 djinns pareils venus avec vos sorcelleries. Vous avez aussi hérité la taba. Femmes et frères, sœurs doivent faire la ruqya de leur côté, Inch'Allah. Apparemment, la sorcellerie que vous avez, c'est pour le couple. C'est pas que pour vous, c'était pour couple, vous et votre femme. Pour vous détruire, astaghfirullah. La catégorie qu'ils ont utilisée pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-madfoun. Ils ont enterré sihr, la sorcellerie a été enterrée. Blad, ici. Après, on a sihr al-arsad. Ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, prénom de votre mère pour vous faire la sorcellerie. Pour vous donner sihr al-khalal. Le khalal, c'est pour que vous soyez perturbé, pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie.
C'est une sorte de blocage de vie. Ça rentre dans les blocages de vie. Il peut vous donner des blocages physiques, il peut vous donner des blocages sentimentaux, des blocages professionnels. À présent, fi sihr la yafrah, ce qui est écrit ma tfrahsh. Ils ne veulent pas vous voir content, joyeux, ils veulent vous voir triste, accompagné par la tristesse, habillé par la tristesse. Ils ne veulent pas que vous soyez souriant ou content dans votre vie. Sauf si votre cœur est avec Allah, vous allez être victorieux. Et bien sûr, ils ont fait sihr talaq. Talaq, pour que vous aurez séparation, vous et votre femme, astaghfirullah. Il y a de la mauvaise œil, des gens qui ont parlé de vous. Tout cela, ça rejoint la sorcellerie des couples. Ça nourrit la sorcellerie de la personne. Ça nourrit les djinns. Car les deux, ce sont parmi les maladies des cœurs qui sont de la part de Shaitan. Et comment on a eu ces maladies des cœurs? C'est 900 maladies des cœurs sataniques qui est dans chaque personne, sauf les gens pieux, mais vraiment très, ils peuvent avoir 400, 300, 200. Les gens saints, ils ont enlevé tout ça, ils les ont rendus à Shaitan. Les gens spirituels, les gens qui ont converti leur qarine, qui ont converti leur ego, qui sont atteints à un niveau spirituel très élevé, ils ont une connexion directe avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et avec Allah Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Ils reçoivent les messages divins clairement nets, ils regardent avec l'œil d'Allah, ils marchent où Allah ils le disent, ils sont très connectés, les gens d'Allah, ça. Toujours demander à Allah, mets-moi une connexion avec un saint, qu'il me guide. Ya Allah, je suis perdu. Quand je dis un saint pour qu'il me guide, ça veut dire pas un cheikh, ça veut dire pas un imam, ça veut dire pas un cheikh de Mecca ou de Medina ou de Saoudia. Non, ce sont des cheikhs, ce ne sont pas des saints. Les saints, c'est Awliya Allah. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 124 000 prophètes. Il a envoyé 124 000 prophètes. Dans le Coran, c'est mentionné 27 ou 25. Mais il y a eu 124 000 prophètes, subhanallah al-Adim. Et il a mis 124 000 saints. Il y a les prophètes, après on a les saints, les gens qui ont atteint le niveau de la wilaya, la sainteté. Après, il y en a des autres catégories. Les cheikhs que vous voyez dans les mosquées ou à Mecca ou ça, c'est les nouveaux très bas. Un disciple qui est connecté à un saint vivant ou de sa descendante, qu'ils ont hérité son secret, il travaille spirituellement. Par les cœurs, par des voies du cœur, c'est des travail spirituel et physique. Ce disciple, chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans la balance d'Allah, il est plus lourd que 10 000 cheikhs normaux. Car l'autre, il est connecté à la ligne qui va vers la présence divine, vers le vrai chemin d'Allah. Il est connecté, il applique le cœur de l'islam, pas le surface. Car la majorité, l'islam qu'ils ont, c'est le surface, c'est la cage. Mais le vrai islam, c'est ce qui contient la cage, le vrai oiseau à l'intérieur. C'est ça le vrai trésor, ce qui est dans le coffre à l'intérieur, pas le coffre. Suivez mes conseils, vous serez victorieux devant Allah et dans cette dunya. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.